Joyeuse fête de Pâques, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. C'est un dimanche incomparable. Nous parlons de la résurrection. Nous parlons d'une victoire incroyable. Jésus-Christ, notre Pâques, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Encore une fois, joyeuse fête de Pâques dans vos familles, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, les sujets de la parole, le Seigneur des Seigneurs, le chemin, la vie, Rabbi, Rabouni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Maître, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite joyeuse Pâques partout où vous êtes. Fêtons ensemble ces moments incomparables. Le thème de notre enseignement est la Pâques. Moi, je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito, de Bahaba Motiga. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. L'épître de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Pour voir ensemble la trajectoire de Jésus-Christ pour vaincre l'adversaire. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Car Christ, notre Pâques, Jésus-Christ, a été immolé. Immolé veut dire tout simplement sacrifié. Mais vérifions cela par rapport à la Pâques hébraïque, quand Dieu préparait les enfants d'Israël pour sortir de l'Égypte. Vous aurez vos reins saints, parce qu'ils ont observé. Car Christ, notre Pâques, l'agneau immolé. Car Christ, notre Pâques, a été comment immolé et sacrifié. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Jésus-Christ a rendu la victoire disponible parce qu'il l'a tenu. Il ne s'est pas retiré, mais il était là pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi Christ en vous, c'est la guérison. Voilà pourquoi Christ en vous, c'est la réussite. Aujourd'hui, nous fêtons un moment inoubliable et comparable pour l'humanité. La Pâques, la résurrection de Jésus-Christ, la Pâques, le sacrifice de Jésus-Christ pour nos vies, le rachat de l'humanité, la rédemption. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu. Exode chapitre 12 pour comprendre comment Dieu est tellement magnifique. Exode chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ces mois-ci, pour vous, le premier mois de l'année, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ces mois, de ces premiers mois de l'année, on prendra un agneau pour chaque famille. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Verset 5. Cet agneau-là, ça sera un agneau sans défaut, mâle, Jésus-Christ, âgé d'1 an. Le ministère de Jésus-Christ a duré 1 année. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces premiers mois. Vous allez choisir pour chaque famille un agneau. Et vous allez garder cet agneau la parole de Dieu nous dit, jusqu'au 14e jour de ces premiers mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. À 1 Corinthiens 5, 7, on nous dit, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, notre Pâques, a été immolé. Magnifique. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Ici, la parole de Dieu nous dit, le 14e jour, l'agneau devait être sacrifié et immolé. Et nous voyons qu'il n'y a pas de contradiction. Notre Seigneur Jésus-Christ, en 1 Corinthiens 5, 7, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, notre Pâques, a été immolé. Continuons. Verset 7. On prendra de son sang, le sang de l'agneau, on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un enseignement magnifique pour ces moments extraordinaires. Je me suis demandé, je vais faire 30 ou 20 minutes. Mais voyant ces sacrifices, je me suis dit, je vais enseigner avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeuse fête de Pâques. Vous les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Le verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez. Quand vous les mangerez, vous aurez quoi?
vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous les mangerez à la hâte. Le 14e jour, l'agneau sera immolé et sacrifié. Et vous les mangerez à la hâte. Pourquoi? C'est la Pâque de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 nous dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Le verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, les enfants d'Israël. Je verrai les sangs, moi l'Éternel, et je passerai par-dessus. Par-dessus. Pass over en anglais, passer par-dessus. La Pâque veut dire tout simplement passer par-dessus. Christ est passé par-dessus. Notre Pâque, Jésus-Christ, a été immolé. En 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, nous allons lire un verset. Jean chapitre 1. C'est vraiment magnifique la parole que nous allons partager aujourd'hui. C'est un moment inoubliable pour chacun de nous dans la vie. Nous dormons, nous nous réveillons, mais on ne paye jamais la facture pour les souffles de vie parce que Dieu rend ça disponible gratuitement. Mais vous savez, quand vous tombez malade, vous avez vos droits. Vous savez, quand vous manquez du travail, vous avez vos droits. Vous savez, quand vous avez n'importe quel problème, vous avez vos droits. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Dieu a rendu cet instant disponible pour racheter l'humanité. Nous avons de droits en tant que des chrétiens. Nous avons de droits en tant que des croyants. Parce que Jésus-Christ a été immolé pour vous et moi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jean chapitre 1. Le livre de Jean chapitre 1. Nous allons commencer par le verset 29. Le verset 29. Le thème de notre enseignement est la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Le verset 29. Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit aux gens qui l'entouraient, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ça, c'est Jean qui parlait de Jésus-Christ. Jean disait aux gens, voici l'agneau de Dieu. Il prophétisait, il parlait aux gens de comprendre qu'ils ont le Seigneur, les rabbis devant eux, afin que les gens comprennent, voici l'agneau de Dieu. Le verset 35. Le verset 35. Encore le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Verset 36. Et ayant regardé encore une fois Jésus-Christ qui passait, il dit encore une fois, voici l'agneau de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 nous dit, Christ, notre Pâque, l'agneau de Dieu, cette année-là a été immolé. Les enfants d'Israël ont choisi l'agneau cette année-là pour la Pâque hébraïque, afin d'avoir la force pour sortir de l'Égypte. Vous aurez vos reins sains. Mais pour nous, les enfants d'Israël, dans cette administration de la grâce, l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste l'a désigné. Regardez vous-même, c'est lui que vous voyez là, c'est l'agneau de Dieu. Et en 1 Corinthiens chapitre 5, 7, la parole de Dieu nous dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et de l'autre côté, pour la Pâque hébraïque, on nous dit, l'agneau a été immolé le 2 soirs. Magnifique la parole de Dieu. Christ, notre Pâque, a été comment? Immolé, sacrifié pour vous et moi. Voilà pourquoi Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi Christ en vous représente tout simplement la guérison. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Corinthiens. Nous allons regarder maintenant Jean, le verset 19 plutôt. Jean, le verset 19. Jean, verset chapitre 19 plutôt. Que Dieu vous bénisse. C'est magnifique quand nous voyons ces sacrifices, nous comprenons comment Dieu est amour. Nous savons dans la vie, quelqu'un peut t'aimer, mais il y a toujours une différence. On donne par intérêt, comme si on peut donner par amour. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Nous sommes conscients de tout ce que Jésus-Christ a pu vivre sur la croix. Nous sommes aussi conscients de cette victoire.
Voilà pourquoi nous confessons le nom de Jésus-Christ qui représente la santé, qui représente la guérison et qui représente le salut. Bienvenue sur cette terre. Sachez que Jésus-Christ est là. Sachez que Jésus-Christ en vous représente la guérison. Parce que Dieu est tout simplement bon. Christ, notre Pâque, a été immolé. Jean chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 14. C'était la préparation de la Pâque, au moment avant l'arrestation. Et environ vers la 6e heure, Pilate dit aux Judéens, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Hôte, hôte, crucifiez-les. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et le menèrent. Verset 28. Pour comprendre un peu cette réalité, comprendre que Dieu est tellement bon. Il y a des choses que nous devons comprendre pour tout ce que Jésus-Christ a pu réaliser pour nous. Le verset 28. Après cela, Jésus-Christ savait que tout était consommé. Dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Et, l'ayant fixé sur une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. C'était quand même un moment incroyable. Mais la parole de Dieu nous dit toujours, Dieu est tellement bon. Mais avant cela, Jésus-Christ convoqua les disciples pour leur montrer quelque chose qui devait se réaliser. Et nous allons voir cela en 1 Corinthiens chapitre 11. C'était un moment tellement difficile, mais Jésus-Christ ne s'est pas retiré pour nous. 1 Corinthiens chapitre 11. Le thème de notre enseignement est tout simplement la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 11. Le thème de notre enseignement que nous travaillons aujourd'hui est la Pâque. Nous sommes en train de fêter la victoire. La victoire de Jésus-Christ sur la croix. Nous allons lire à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. L'apôtre Paul dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps. Ceci représente mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il a instauré la Sainte Communion
Parce que la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 5, 7 que Jésus-Christ, cette année-là, notre Pâques, a été immolé. Jésus-Christ, avant sa mort, il dit ceci. Le verset 23, je répète. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être sacrifié, dans la nuit où il devait être arrêté pour mourir pour l'humanité, Christ, notre Pâques, a été immolé. Dans la nuit où il devait être arrêté. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le verset 24. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps, ceci représente mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous voyons en 1 Corinthiens 5, 7, la parole de Dieu nous confirme que Jésus-Christ, notre Pâques, a été sacrifié. Pour vous et moi, Jésus-Christ a été sacrifié, afin que nous ayons Christ en nous, afin que nous faisons partie des enfants de Dieu, afin que nous ayons des droits légaux comme étant les enfants de Dieu, afin que nous prenions part à l'héritage de Dieu, afin que les jours de la résurrection, nous ayons aussi nos droits, afin qu'au retour de Jésus-Christ, nous soyons là, parce que nous l'avons confessé comme étant notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matthieu chapitre 28. Le livre de Matthieu chapitre 28. Le thème de notre enseignement est la Pâque. Le livre de Matthieu chapitre 28. Nous comprenons comment Dieu est vraiment amour. Matthieu chapitre 28. Jésus-Christ notre Pâques a été immolé, sacrifié pour que nous ayons la victoire. Du verset 1 au verset 6. Après les sabbats, après l'enterrement de Jésus-Christ, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres de Jésus-Christ. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est tout simplement ressuscité. Jésus-Christ, notre Pâques, a été immolé. Nous allons toujours nous souvenir de cela. Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi nous sommes convaincus de l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que nous sommes dans la bonne ligne. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que nous sommes dans la meilleure trajectoire, dans la voie sainte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ, notre Pâques, a été immolé. Il a été sacrifié, crucifié. Il a connu des souffrances énormes. Il n'y avait pas de sang qui coulait, mais c'était des boules de sang qui sortaient de son corps. Il avait un chapeau d'épines, des couronnes qu'on avait mis sur la tête. On partagea tout ce qu'il avait.
il avait reçu des insultes. C'était pour vous et moi. Mais nous devons garder dans notre mémoire que Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, vous et moi, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été sacrifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit lui-même, venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous verrez, voici, je vous ai dit. Et elles s'éloignèrent. Les tombeaux étaient vides. C'était la résurrection. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'était le moment de victoire pour nous les chrétiens. C'était un moment immense. Joyeuse fête de Pâques, mes chers amis. Joyeuse fête de Pâques, mesdames et messieurs. Joyeuse fête de Pâques, frères et sœurs. Que Dieu bénisse vos cœurs. Il est évident que Dieu est amour. Profitez de ces moments de sacrifice de notre Seigneur et Sauveur. Ces moments de la résurrection qui étaient incomparables. Elles étaient là présentes pour voir les sépulcres. Mais l'ange leur a dit, le tombeau est vide. La victoire est là par ses sacrifices sur la croix. Dieu est tellement bon. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Profitez de ces moments de reconnaître que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Profitez de ces moments que vous ayez vos reins sains. Que vous soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de vos âmes. Parce que Jésus-Christ, notre agneau, l'agneau était immolé. Jésus-Christ, la Pâque, était immolé. L'agneau immolé. L'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit à tout le monde, regardez celui-là qui vient. C'est notre Seigneur. C'est l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié pour vous et moi. Profitez de ces moments pour demander à Dieu tout ce que vous voulez. Profitez de ces moments pour demander à Dieu de ces moments qui étaient tellement intenses. La résurrection. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Dieu est vraiment bon. Dieu est énorme. Quand nous voyons ce genre de situation, nous ne pouvons que dire Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je peux avoir honte de tout, mais pas d'enseigner la parole de Dieu. Parce que je suis convaincu que tout passera. Les voitures passeront. Les richesses passeront. Le bien passeront. Mais la parole de Dieu est là pour toujours. Tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Ésaïe chapitre 53. Pour comprendre ces moments qui étaient tellement énormes et incomparable. Les livres d'Ésaïe, chapitre 53. Je commence par le verset 1. Christ, notre Pâque, a été immolé. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Personne ne pouvait l'imaginer. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Le verset 4. Cependant, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Le thème de notre enseignement est la Pâque, passée par-dessus. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Jean-Baptiste a dit à tous les gens qui l'entouraient, regardez l'agneau de Dieu, qui devait être sacrifié pour vous
cette année-là, c'est l'année magnifique. Voilà pourquoi nous fêtons avec joie et simplicité de cœur la Pâque. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le verset 4. Cependant, que Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur la croix. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées sur la croix. Et nous l'avons considéré comme étant puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures Christ en vaut l'espérance de la gloire. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Joyeuse Pâques à toutes les familles. Joyeuse Pâques, mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un moment incomparable qu'on ne peut pas se retirer. C'est le seul moment qu'on peut dire à Dieu merci, qu'on peut être reconnaissant à Dieu et donner vos besoins à Dieu. Il vous donnera selon votre désir, mais selon son point de vue. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Regardez tout ce que vous avez reçu par sa souffrance. La souffrance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées, qu'il a pris en charge, qu'il a supportées. Et nous l'avons considéré comme étant puni et frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À tous mes frères et sœurs qui sont dans ces moments à l'hôpital, n'oubliez pas ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé sur la croix pour nos péchés, brisé sur la croix pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et voilà le résultat. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Christ en vaut l'espérance de la gloire. La Pâque, Passover, passé par-dessus. Il est passé par-dessus par la volonté de Dieu. Il est passé par-dessus par la grâce de Dieu. Et avant sa mort, il a instauré tout ce que nous réalisons, la Sainte Communion. 1 Corinthiens chapitre 11. Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi nous aurons nos reins solides. La guérison est gratuite. C'est par ses meurtrissures, par sa souffrance, que vous êtes, nous sommes guéris. 1 Corinthiens chapitre 11. Les versets 23 au verset 26. Et ça sera la fin de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais lire pour vous et je vous souhaite au même moment un bon dimanche. Encore une fois, joyeuse fête de Pâques. Il a instauré ce que nous appelons la Sainte Communion. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci
est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Christ, notre Pâque, a été immolé. » Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Qu'il se souvienne de votre santé. Que Dieu vous accompagne dans vos travaux, partout où vous êtes. Que Dieu soit avec vous. Que sa volonté puisse s'accomplir dans vos vies sur tous les plans. Que le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous accompagne partout. Nous sommes des êtres humains, mais croyez-moi, Christ notre Pâque a été immolé. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de la malaria. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris du cancer. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de la tuberculose. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de toutes les maladies. Parce que Christ notre Pâque a été immolé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Joyeuse fête de Pâques, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la Pâque. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen.